Ah là là, YouTube. YouTube. Ah. Il y a pas si longtemps, j'ai sorti un vlog en Espagne. Mais avant ce vlog, j'avais publié une vidéo et j'étais pas bien. Et je savais très bien que c'était important que je me filme parce que c'était une période qui était assez sombre dans ma vie, mais ça faisait partie de mon parcours. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et ça me fait plaisir justement de retomber sur cette vidéo, de voir que j'étais pas bien et là que je vais beaucoup mieux. Il y a tellement de choses qui se sont passées euh, en termes de chiffre d'affaires, en termes de business, en termes de rencontres dans ma vie, en termes de développement de soi-même. Vraiment, c'est incroyable comment ta vie peut changer en une rencontre, en une action, peu importe. C'est un truc de malade. Je crois que c'était en septembre que j'ai sorti cette vidéo. Et en septembre, bah voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, il y avait des choses personnelles, mais aussi un truc qui m'avait beaucoup touché, c'était que je m'étais séparé de mes associés. Et c'était des personnes que j'aimais vraiment beaucoup. Et ça m'a fait quand même bizarre de travailler seul. Ok, il y avait cet aspect où j'arrivais plus à faire de l'argent par moi-même. Et je prenais conscience de la valeur de mes associés. Donc ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Après, il y avait beaucoup d'autres événements en fait qui m'ont aussi fait un peu de mal, on va dire. Enfin, même beaucoup de mal. Mais bon, voilà, c'est mon parcours et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à m'en sortir, on va dire. Là, on est en avril. Bah, en janvier, j'ai commencé à faire de la création de contenu sur TikTok. Ça se passe super bien. J'ai beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler avec moi. Et ce qui est ouf, c'est que des fois, je reçois des messages d'élèves qui me disent ouais, moi, si j'ai pris l'accompagnement avec toi, c'est juste parce que je t'aime bien. Juste parce que, genre, je voyais tes vidéos et t'avais l'air d'être une bonne personne, t'avais l'air d'être sympa. Donc, je voulais juste travailler je voulais juste travailler avec toi parce que je voyais que t'étais comme ça, en fait. T'avais l'air sympa, t'avais l'air gentil. Et en fait, je pense que il y a tellement de, il y a tellement d'impact quand tu travailles comme personal branding. Parce que je crois que les gens ne se rendent même pas compte à quel point le personal branding peut te permettre d'avoir des clients. Mais pas parce que t'es bon, juste parce que t'es une bonne personne. Donc si t'es une bonne personne et en plus t'es bon, bah c'est un banger en fait. C'est un banger. Mais même moi, je me rendais pas compte en fait finalement. Même moi, avant même de poster tous les jours. Alors que pourtant, je regardais des vidéos YouTube de personnes qui se développaient sur les réseaux, qui faisaient des vlogs, etc. Mais je me rendais pas forcément compte de ce que ça pouvait leur apporter. Bah au final, maintenant je me rends compte. Et c'est incroyable. C'est incroyable comment ta vie peut changer. C'est incroyable, putain, c'est incroyable comment ta vie peut changer, mais vraiment. C'est une dinguerie. Et c'est vrai que j'avais quand même peur de me filmer tous les jours, de parler devant une caméra. Mais au final, je me disais, mais au pire, si t'aimes pas la vidéo, tu cut. Enfin, tu la mets pas. On s'en fout. Il y a personne qui te voit en train de te filmer là. Il y a personne qui va savoir que la vidéo, tu l'as passée et que tu l'as supprimée. Donc au final, c'est comme cette vidéo, je me filme, je vais regarder la vidéo, ça se trouve, je vais pas aimer, bah je la poste pas. C'est pas un problème. Euh, mais je pense que la plus grosse peur, c'est que quand tu te filmes et tu regardes la vidéo, bah là, tu peux voir tous tes défauts. Et c'est là le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont du mal à voir leurs défauts pour pouvoir justement les corriger et à se développer. Moi, je sais que j'avais un peu de mal à m'exprimer, enfin, pas forcément beaucoup de mal à m'exprimer. C'est vrai que c'était parfois difficile, je perdais mes mots, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que justement, je me filme et je regarde des vidéos, je vois qu'est-ce que je dois améliorer, et j'améliore, j'améliore, j'améliore. Je continue à me filmer, et c'est un process. En fait, on se rend pas compte que plus tu travailles, plus tu fais la même chose, plus tu deviens meilleur. Mais il faut accepter d'être nul au début. Et ça, c'est hyper compliqué. Parce que tu dois accepter d'être au niveau 1, te filmer, voir que t'es nul, voir que tes vidéos elles sont éclatées, t'as pas de likes, t'as pas de commentaires, tout le monde s'en fout de toi. Et au final, tu continues, tu continues, tu continues. Et ton travail, bah, ça paye, ça finit par payer. Et parfois, ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Mais il faut pas regarder juste l'aspect objectif, l'aspect résultat. Il faut aussi regarder l'aspect développement de soi-même. Moi, je sais que le fait de me filmer, bah, ok, ça m'apporte de l'argent, je rencontre des personnes incroyables, mais je deviens une personne incroyable. En tout cas, je deviens la personne je deviens la personne que je pensais être. Voilà, je deviens la personne que je pensais être. C'est vraiment ça. Je sais que je suis incroyable, mais là, je le sens encore plus.
Il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est pas bien de dire que t'es incroyable, etc. Ça fait prétentieux. On s'en fout. Je pense que justement, quand tu penses que t'es incroyable, et bah, tu vas faire des actions qui sont en corrélation avec ce que tu penses et tu vas faire des choses incroyables. Moi, c'est ma vision. J'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours pensé que fallait penser que t'étais le meilleur. Enfin, j'ai toujours pensé qu'il faut être le meilleur. En tout cas, qu'il faut penser que t'es le meilleur. Parce que quand tu penses que t'es le meilleur, bah, tu vas faire des actions encore qui seront en corrélation avec ce que tu penses. Et tu vas faire des choses incroyables. C'est vrai, ça me fait bizarre de refaire une vidéo YouTube comme ça, face cam, alors que ça fait quelques mois que j'en ai pas fait. J'ai fait quand même un vlog en Espagne, mais c'est vrai qu'on m'a filmé et la personne qui m'a filmé m'a quand même beaucoup aidé parce qu'elle me posait des questions. Elle me disait alors là on fait quoi? Alors là on est où? Au final, ça a quand même fait un bon vlog. C'était mon premier vlog en plus. Donc merci à cette personne qui regardera cette vidéo. Franchement incroyable. D'ailleurs, il y a même une personne qui a dit en commentaire que ouais, la personne qui filme, c'est la meilleure. Bah, je confirme, hein, c'est vraiment la meilleure. Donc vraiment merci. Merci encore. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que, en gros, je voulais parler un peu de mon parcours, d'où j'en étais aujourd'hui, de comment ma vie a commencé à changer ou de comment elle a changé. Je voulais parler aussi de mes associés, enfin de mes anciens associés. Au final, bah voilà, la vie c'est des hauts, c'est des bas. Faut accepter que dans le mal, tu dois continuer à garder la tête haute, continuer à travailler. Et quand tu es dans le bien, bah tu dois aussi continuer à persévérer, continuer à travailler même 10 fois plus, je dirais. Parce que quand tu es bien, bah tu as beaucoup plus de bonnes vibrations, tu as beaucoup plus de motivation. Et du coup, tu fais encore mieux ton travail. Quand tu es mal, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est dans la douleur que tu deviens meilleur. J'avoue, c'est beau ça. C'est dans la douleur que tu deviens meilleur. Quand des fois, je sors des phrases comme ça, je m'en rends même pas compte. C'est dans la douleur que tu deviens meilleur. Incroyable. C'est vraiment ce qui s'est passé en septembre. J'étais dans une douleur atroce. Vraiment, c'était dur. C'était dur, 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 dur. Dur pour mon ego. Dur pour la personne que je veux être. Dur pour mon parcours. Mais je savais qu'il fallait que je me filme. Je sais pas, des fois, on a un instinct de... Je sais pas, on a un instinct qui te pousse à faire des choses que t'es pas censé faire, dans le sens où c'est pas des choses où je suis habitué à faire. Genre prendre ma caméra et me filmer en septembre, bah jamais je l'avais fait. Il y a beaucoup de fois où j'étais mal, mais j'ai jamais pris ma caméra pour me filmer. Et là, je sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et cette vidéo, bah, je la regarde encore. Des fois, je suis pas bien, je regarde cette vidéo et je me rends compte que là, t'es pas bien, mais là, t'étais vraiment pas bien, en fait. Donc, en vrai, ça va, là. Ça va. Hier, j'ai un problème. J'étais un peu en stress et tout. Après, je suis sorti, j'ai un peu marché. Et là, ça va beaucoup mieux. Alors qu'avant, bah, je serais resté sur mon canapé, j'aurais regardé mon plafond comme ça pendant des heures. Je serais resté négatif. Mais au final, la négativité attire la négativité. Il faut toujours essayer de trouver cette positivité dans cette négativité. C'est hyper compliqué. Mais pour moi, il y aura toujours des choses positives dans les choses négatives. Toujours voir le verre à moitié rempli au lieu de le voir à moitié vide. Comme ça, on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la vie. Et c'est vraiment ma vision maintenant. Il va m'arriver des choses. Je vais toujours essayer de me dire, si t'arrive ça, Jérémy, c'est parce que la personne sait que tu peux le surmonter. Et c'est pour que tu deviennes meilleur. Et aussi une dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est que je l'ai peut-être déjà dit, mais ça résonne tellement fort dans ma tête. En une rencontre, ta vie peut changer. C'est incroyable.